Madame, Monsieur, bonsoir. Réel plaisir de vous retrouver en ce début de semaine à Sud TV dans notre session de 20h. Nous sommes lundi 23 mai 2022. Voici les titres. Échange ce jour entre le président de l'Assemblée législative de transition et l'ambassadeur de l'Union européenne au Burkina Faso. Le retour à l'ordre constitutionnel normal et la situation politique nationale du Burkina ont été les principaux sujets des deux personnalités. Nous vous proposerons un extrait de cet entretien dans un instant. Occupation de l'espace publicitaire dans la capitale burkinabé, les régies publicitaires ne sont pas toujours en conformité avec la loi. Un tour d'horizon dans la ville vous permet de constater une anarchie au niveau des panneaux implantés. Dans ce 20h, vous entendrez la position du vice-président du Conseil supérieur de la communication sur la question. Et puis en Tunisie, l'Union générale tunisienne du travail refuse de participer au dialogue national. Elle avance que la création d'une commission nationale consultative n'est pas le fruit d'une concertation préalable et ne répond pas aux aspirations du pays. Le président du Faso, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, donne des ailes aux éléments de défense et de sécurité du pays. Présent à Bourzanga, dans la région du centre-nord du Burkina, où les FDS ont brillamment maîtrisé et repoussé l'ennemi, le président Damiba s'est incliné devant le courage et la bravoure de ses hommes. Un encouragement qui est allé au-delà des mots pour se traduire aussi par une distinction à la médaille de la croix du combattant. Wenkouni Alexis Belemnaba. Ils sont 5 membres du détachement militaire de Bourzanga à avoir reçu la médaille de la croix du combattant. Distinction remise par le chef suprême des armées au lendemain de la riposte de l'attaque dirigée contre leur base. Une riposte qui a permis de neutraliser 40 terroristes et de récupérer 3 véhicules dont un blindé, des armes individuelles et collectives, des motos et divers matériels. Du côté des FDS, 5 soldats qui sont tombés et une dizaine de blessés a été enregistré. Ce qui s'est passé ici hier à Bourzanga montre que l'ennemi n'est supérieur nullement à nous. L'ennemi, ils ont certainement des ressources humaines, des ressources matérielles, ils ont certainement des appuis, mais ils ne peuvent pas être supérieurs à un pays qui se met ensemble. Donc nous sommes venus dire aux forces de défense et de sécurité que le pays tout entier sera derrière les forces, l'ensemble des forces qui combattent jour et nuit contre la violence extrémiste. Une chose est de vaincre, mais une autre est de prendre le dessus sur l'ennemi. Pour ce faire, le lieutenant-colonel Sandaogo Damiba invite l'ensemble des forces de défense et de sécurité qui sont sur le théâtre des opérations à la détermination et à encore plus de vigilance. Au-delà de la victoire d'aujourd'hui, il faudra toujours garder en chacun de vous de l'engagement, de la détermination, en sachant seulement que nous ne faisons pas face à des personnes qui sont supérieures, mais à des personnes aussi qui sont mortelles et qui sont actuellement là, qui ont subi d'énormes pertes à travers les différentes actions qui ont été conduites sur l'ensemble du territoire. Donc, il y a une dynamique de reprise des actions violentes contre l'ensemble des forces qui séjournent dans les zones opérationnelles. Il faudra garder ça à l'esprit et demeurer vigilant et surtout entreprenant et plein d'initiatives. Une visite qui réconforte les troupes combattantes qui, disent-elles, remontent leur morale pour engranger davantage de victoires dans la lutte contre le terrorisme. C'est très réconfortant de voir son Excellence, Monsieur le Président, ici pour nous encourager. Parce que ça permet aussi aux hommes de savoir que devant les gens sont avec eux. La plus grande autorité est de cœur avec eux. Donc ça rehausse le niveau
ça leur donne encore le courage pour continuer le combat. Ce matin, après la victoire engrangée hier, nous avons reçu donc nos autorités, principalement le chef de l'État, chef suprême des armées. Son message qu'il nous a donné nous permet encore d'être opérationnels sur le terrain. Et sa visite également nous permet d'engranger des victoires. Une main est tendue à ceux qui veulent déposer les armes pour privilégier la voie du dialogue, mais seront sévis ceux qui veulent perdurer dans la violence contre les FDS et la population, a rappelé le chef de l'État. Cette opération militaire a été menée avec l'appui aérien de la force Barkhane, de la Task Force Sabre et de l'armée nigérienne. Le président de l'Assemblée législative de transition a reçu en audience ce lundi 23 mai 2022 l'ambassadeur de l'Union européenne au Burkina Faso. La situation politique nationale dans laquelle se trouve le pays depuis les événements du 24 janvier dernier a alimenté la discussion. L'ambassadeur de l'Union européenne se dit disposé à accompagner l'ALT à jouer pleinement son rôle pour le retour à l'ordre constitutionnel normal. Ces propos sont recueillis par Maxime Jean-Eudes de Bambara. Nous avons échangé sur la situation du Burkina Faso qui traverse une période très très difficile et je crois que l'ALT a un rôle extrêmement important à jouer pour que cette transition peut réussir. Il y a des mesures législatives qu'il faut discuter, adopter, mais il faut aussi plus largement jouer ce rôle de veille, n'est-ce pas, que les autorités, comme un parlement le fait aussi dans des circonstances normales, que le gouvernement adhère à ses engagements et assure le suivi de ses engagements. Et je crois l'ALT, et là nous avons aussi échangé, l'ALT a aussi un rôle à jouer dans le sens d'assurer le retour dans un délai raisonnable, un retour à l'ordre constitutionnel démocratique, n'est-ce pas, pour la préparation des étapes qu'il faut prendre pour que ce retour prenne place et que après le système nouveau soit plus légitime et suffisamment solide et donne la stabilité au Burkina Faso qu'il faut. Nous en venons maintenant à l'occupation de l'espace publicitaire à Ouagadougou. C'est une action qui peut relever du parcours du combattant pour certains citoyens de la capitale. Et pour cause, les panneaux par endroits sont implantés de façon anarchique. Toute chose qui va bien entendu à l'encontre des dispositions sur la réglementation de la publicité dans la commune de Ouagadougou. Pourquoi tant de désordre quand il existe une loi régissant ce secteur? Quelle stratégie pour y remédier? Réponse dans ce reportage de Serge Kabouri. Des carrefours obstrués par des panneaux et affiches publicitaires à perte de vue, des affiches implantées à même sur des poteaux électriques, bref, le pays des hommes intègres connaît ces dernières années une implantation anarchique des panneaux publicitaires, notamment au sein des grandes villes, à l'image de la capitale Ouagadougou. Et pourtant, des textes existent en la matière et devraient permettre d'encadrer l'implantation de ces dispositifs publicitaires. Ces textes-là disent en gros qu'en fonction des zones, il y a le type de support, de dispositif qui peut être déployé. Par exemple, les panneaux 12 mètres carrés ne peuvent pas être déployés partout. À certains endroits, c'est seulement les totems qui sont autorisés. À l'approche des établissements, les panneaux publicitaires sont interdits. Les panneaux publicitaires sont interdits sur un certain nombre d'immeubles, par exemple, comme les immeubles appartenant à l'État, à la fonction publique, et ainsi de suite. Paradoxalement à ces textes, la réalité est tout autre ici, à Ouagadougou. Avec une aire géographique estimée à plus de 600 km², près de 6000 dispositifs publicitaires sont répertoriés dans la capitale. Ce sont des dispositifs publicitaires qui, à certains endroits, perturbent l'attention des usagers de la route. Si tu n'as pas une bonne vision, tu vas rentrer là-dedans. Sinon, ça gêne la circulation. Et la voie les ronds-points de Ouaga
pour ne pas dire au Burkina en général, il faut que l'État voie faire quelque chose. En ce qui concerne les panneaux qui empêchent la bonne circulation sur la route, effectivement, bon, ça voudrait dire que les propriétaires de ces panneaux-là sont en porte-à-faux avec les textes en vigueur, parce que les textes disent que les panneaux-là ne doivent pas cacher, par exemple, les panneaux de signalisation routiers. Et ces panneaux-là doivent être à une certaine distance des carrefours, des différents tournants pour que les gens, les usagers sur la voie publique voient l'ensemble des panneaux de signalisation. Selon une étude commanditée par la mairie centrale en janvier 2019, plus de 5000 panneaux n'ayant pas d'autorisation formelle ont été répertoriés. Les articles 15, 23 et 24 de l'arrêté portant réglementation de la publicité dans la commune de Ouagadougou sont pourtant clairs car identifiant les zones réservées à l'implantation des panneaux publicitaires ainsi que celles où la publicité est restreinte. Et pour certains usagers de la route, ces panneaux devraient prendre en compte la hauteur des différents engins. Ça dépend de la gabarit de ta voiture ou bien ta moto comme ça. Si ta caisse est grande, ça peut gêner comme ça peut ne pas gêner. Moi, pratiquement, ça ne me gêne pas. Les opérations de contrôle de la mairie centrale pourraient permettre de réduire ces implantations anarchiques, selon le vice-président du CSC. Ce serait bien que la mairie soit beaucoup plus présente sur le terrain, soit beaucoup plus regardante, que les acteurs qui sont chargés du contrôle de l'implantation des panneaux publicitaires là puissent mieux jouer leur rôle. Parce que si on observe des panneaux qui ne sont pas bien, qui sont implantés en contradiction avec ce que les règles disent, ça veut dire que ceux qui sont chargés du contrôle n'ont pas encore bien fait leur travail. Abdoulaziz Bamogo va plus loin et préconise l'informatisation du parc des panneaux publicitaires de la ville de Ouagadougou de manière à rendre visibles tous les panneaux avec l'emplacement ainsi que les informations sur le propriétaire, toute chose qui, selon lui, permettrait d'assainir le milieu des dispositifs publicitaires au Burkina Faso. Fama 2022, Eliezer Oubda remporte le trophée. L'événement culturel a refermé ses portes dans la soirée du samedi 21 mai 2022 à Ouagadougou. À cette 9e édition, ce sont plusieurs personnalités œuvrant dans le domaine de la culture qui ont été récompensées pour leur implication et leur contribution dans ce secteur. Les Fama édition 2022 ont été placées sous le thème industrie culturelle, futur moteur de la croissance en Afrique. Le coordonnateur général Youssef Ouedraogo se réjouit d'un bilan satisfaisant. Mamidriana Kamabou. 2022. L'ingénieur de son Eliezer Oubda est le lauréat du Grand Prix des Faso Music Award édition 2022. Absent pour des raisons professionnelles, c'est son épouse qui l'a représenté à cette cérémonie de remise des trophées. En plus d'un trophée, Eliezer Oubda est reparti avec une attestation, un chapeau de saponné et bien d'autres lots. C'est vrai que c'est une reconnaissance, mais le travail continue. Le travail continue, c'est un domaine qui évolue rapidement, les technologies évoluent rapidement et je pense qu'il est toujours aussi dans la dynamique de la formation, de toujours donner le meilleur de lui-même et vraiment je l'encourage pour qu'au-delà du Burkina Faso, nous puissions être représentés à l'international et bien sûr recueillir d'autres prix, voilà, tout aussi prestigieux. À ce 9e rendez-vous, 14 prix regroupés en 3 catégories ont été décernés. L'artiste et rappeur Smarty a remporté 2 trophées, notamment celui de meilleur album de l'année et meilleur artiste et chanteur de l'année. L'artiste et musicien Floby, lui, a remporté le prix de meilleur tube de l'année avec son titre Battery Kouda. Les 2 artistes ont été représentés et d'ailleurs, c'est le cas de la plupart des nominés de cette édition. Et je crois qu'à toutes les cérémonies, on est confronté à ce type de difficultés liées au fait que nous avons des acteurs qui ne sont pas forcément sur place. Et je pense que dans les années à venir, peut-être qu'on prendra le soin de les avertir un peu plus tôt pour qu'ils fassent les calendriers afin d'être là. Parce qu'une cérémonie aussi, c'est la présence des lauréats.
Cette cérémonie de distinction vise à encourager les créateurs, les professionnels de la filière musique au Burkina Faso. Les FAMA sont considérés un cadre de compétition entre les acteurs culturels en vue de faire de l'excellence la valeur partagée par tous. Le coordonnateur général des FAMA se réjouit de la tenue de cette 9e édition. Le bilan est positif. 9 ans, nous avons travaillé à valoriser le secteur culturel à travers l'institution de cette cérémonie de récompense des acteurs de la filière musique. Et nous pouvons donc dire que nous sommes très satisfaits pour la tenue de cette édition dans un contexte un peu difficile. Mais nous avons réussi l'exploit de l'organiser, dire que le chemin est encore long et nous allons travailler davantage pour que chaque année, nous puissions rassembler les acteurs culturels et saluer donc les performances dans les domaines de prédilection. Tous les lauréats seront récompensés par le Bureau burkinabé des droits d'auteur avec la somme de 100 000 francs CFA, a laissé entendre le coordonnateur général des Faso Music Awards. Merci. Nous ouvrons notre page sportive. À présent, le RCK est sacré champion national à Ligue 1 de la saison sportive 2021-2022. Face au RCB, lors de la 30e et dernière journée, les Faucons ont décroché le 3e titre de leur histoire en s'imposant par le score de 2-1. Avec cette victoire et compte tenu des autres résultats, le RCK obtient le trophée à sa 8e tournée. C'est ce but de Kalèvre Ketiga à la 92e minute qui permet au RCK de prendre le titre cette saison. Une bourde ou une offrande du portier, en tout cas le Rail Club obtient un autre trophée dans son armoire. Pourtant, au début de la rencontre, les Faucons n'avaient pas leur destin en main. Il fallait juste se donner à fond en espérant un faux pas des concurrents directs. Et en première période, les deux formations se tiennent au coude à coude. C'est en seconde partie que tout se décide. Le RCK obtient un coup franc grâce à Charles Douani à l'entrée de la surface. Un bon tireur, Babayoure Sawadou ouvre la marque à la 53e minute. À 1-0, il pensait avoir fait l'essentiel par rapport aux autres résultats partiels des autres oppositions. Mais le RCB pousse et crée le danger à l'image de cette action, bien suivie par Babayoure. Et encore sur cette deuxième tentative, mais là encore, Babayoure est présent. La troisième action menée par le RCB est la bonne. À la suite de ce corner repoussé, Ahmed Blakis Ouattara déclenche une frappe qui laisse Babayoure pantois. Un but partout à présent et tout est à refaire. Il faut attendre dans les ultimes moments suite à l'erreur du portier du RCB pour voir la délivrance des Faucons. À 2-1, le RCK est fait champion et le stade est en ébullition. On a cru, il faut le dire que ça a été très dur. Et quand je revenais pour RCK pour 2 mois, après les 2 mois, c'est un projet voilà, que je dois faire. Voilà, mettre une équipe en place, remanier à 95%. Donc je disais et je criais haut et fort avec les dirigeants que c'est une équipe capable de jouer le titre. Ils ne m'ont pas cru jusqu'à l'intersaison. C'était très difficile. C'est pour cela qu'actuellement, je dois dire merci à ces jeunes, ces premiers acteurs sur le terrain. Voilà, vous avez tous suivi les événements. Après la CAN, ce n'était pas facile. Voilà, donc je me suis donné vraiment pour objectif depuis le retour de la CAN, voilà, de travailler vraiment. Puisqu'il y a beaucoup, on me reproche beaucoup de choses, donc je travaille pour pouvoir relever le défi. Voilà, ce soir, je pense que c'est vraiment mérité. Merci vraiment à tous ces joueurs qui m'ont permis vraiment de me relever, de rester debout, surtout à Coach Sampo. C'est le lieu de lui tirer mon chapeau. Un troisième titre du RCK, de quoi rendre très ému le président qui dit être fier de son équipe. Content vraiment des joueurs qui ont âprement discuté le titre. C'est aux joueurs, le mérite c'est aux joueurs. L'occasion viendra de parler, on va parler. Je suis très content d'eux. Félicitations à eux. Du côté du RCB, il y a certes la déception, mais on se réjouit tout de même d'avoir pu obtenir le maintien. Je pense que c'est une défaite comme les autres, mais bon, dans la défaite aussi, il y a un peu de satisfaction parce que notre objectif, c'était le maintien.
Voilà, c'était le maintien. Même si on a perdu ce soir, mais on reste toujours en première ligue. Donc je pense que c'est très bon aussi. C'est donc la fin du championnat national Ligue 1. Il ne reste que la Coupe du Faso pour clore la saison sportive. Nous restons en sport football Ligue 1. L'Onabé, le titre file entre les doigts de l'étoile filante de Ouagadougou et Fo. À Waïgouya, pour y avoir reçu l'ASK, les Fo n'a pas pu faire mieux que nul. Un résultat qui prive la reine des stades du titre. Si les Fo terminent sur le podium, ce résultat est synonyme de relégation pour l'ASK, obligé de gagner pour assurer son maintien dans l'élite. Plus de détails avec Yacinthe Sawadougou. La reine des stades ne parvient finalement pas à sauver sa saison. La préparation de ce match, qui a d'abord fait couler beaucoup d'encre et de salive, a pu se tenir à Waïgouya. Cette rencontre, qui a mobilisé pas mal de supporters, en valait la peine puisqu'elle était aussi bien décisive. Dès le coup d'envoi, pas de round d'observation. Sur ce corner, le joueur de l'EFO reprend de la tête, mais le ballon est chassé par le défenseur. Et comme on pouvait s'y attendre, les actions étaient dans les deux camps. Sur cette balle, le joueur de l'ASK loupe le cadre. Pendant qu'on croyait au tout premier but de la rencontre, l'attaquant de la reine des stades, Draman Kouman, ne cadre pas son tir. L'EFO va continuer dans la même lancée. Sur cette tête, le gardien de l'ASK, après avoir mal saisi le ballon, le rattrape assez vite. Mi-temps, 0 but partout, mais l'EFO croit toujours. On va continuer. Il faut qu'on soit positif. Si être le meilleur de 15 équipes, c'est pas donné à tout le monde. Et il faut le mériter, ça se mérite. Donc il faut engagez-vous pour qu'on ait ça. La deuxième partie est lancée. L'étoile va vite au charbon. La première tentative et le dernier rempart de l'ASK écartent le danger. Une autre action et cette fois-ci, Landry Banadi n'appuie pas sa frappe. L'ASK va prendre les choses en main dans les derniers instants avec plusieurs occasions de but. Mais le seul souci est que le ballon ne trouve toujours pas le fond des filets. Au terme de 2 fois 45 minutes, 0-0, et la reine des stades rate le titre de champion de la Ligue 1. Ce match précis, on n'a pas été efficace devant les buts. C'est tout. On avait notre efficacité habituelle, on partait avec les 3 points. On était à la recherche du but. Donc on a fait des choses un peu contradictoires, espérant que ça va nous permettre d'être efficaces. Malheureusement, on n'a pas pu l'être. Souvent, le football est comme ça. Les regrets ne sont pas seulement côté EFO, puisque l'ASK, qui avait aussi son destin en main, n'a pas pu le saisir. Conséquence, la descente en 2e division. Un gros regret. Ils avaient tout suivi. On avait les 3 points. La jeunesse, c'était ça mon inquiétude. Je leur disais ça toujours. On ne peut pas avoir des ballons face au but, on veut placer. Alors qu'on n'a même pas de bons ballons pour jouer. Je me suis plaint au 4e arbitre, ils ont dit, ils vont voir. Botte le ballon comme un sou, il y a 1-0, c'est fini. Voilà, bon, on ne peut que s'apprendre à nous. Il y a des matchs qu'on pouvait gagner depuis le début. Et on a fait nul, il y a des matchs qu'on a perdus. On s'est battu avec nos propres âmes jusqu'au bout. Voilà, donc je pense qu'on va tirer les leçons. L'étoile filante de Ouagadougou manque l'opportunité de remporter le titre de champion cette saison. La reine des stades finit 3e au classement à l'issue de la 30e et dernière journée de la Ligue 1 l'Onabé. Quant à son adversaire du jour, l'association sportive de Koupela, elle regagnera la 2e division la saison prochaine. Nous passons à l'actualité internationale. Au Mali, la mission d'observation des élections au Mali en abrégé Modèle Mali fait des analyses sur le nouveau projet de la loi électorale. Cette nouvelle loi électorale, qui est pour l'instant au Conseil national de transition, est en phase d'écoute par des acteurs sociopolitiques en vue de son adoption. La Modèle Mali, qui a été écoutée le 12 mai dernier, note des avancées et fait des appréciations. Elle a partagé ses réserves avec les journalistes lors d'une conférence de presse animée ce samedi 21 mai 2022 à Bamako. Reportage de notre correspondant au Mali, Bourima Soulou.
Mise en place par la Synergie 22, composée de 43 organisations de la société civile, la Modèle Mali se veut une mission d'observation électorale de premier plan au Mali. C'est dans cette perspective qu'elle a été reçue par la commission loi du Conseil national de la transition CNT sur le nouveau projet de loi électorale. La Modèle Mali s'est dit satisfaite sur certains points du dit projet de loi. Par rapport aux avancées du projet de loi électorale, la Modèle salue les avancées, notamment la création de l'autorité indépendante de gestion des élections, EGE, l'instauration du mode de scrutin proportionnel en lieu et place du scrutin majoritaire pour l'élection des députés à l'Assemblée nationale, la possibilité du vote électronique, la prise en compte des Maliens établis à l'extérieur, le renforcement du genre, ainsi que le plafonnement et le contrôle des dépenses de campagne. Cependant, la mission d'observation électorale note des insuffisances, surtout concernant la mise en place de l'autorité indépendante de gestion des élections, EGE. L'ancrage dans la seule loi électorale, qui est une loi ordinaire, ne garantit pas la stabilité et la longévité de l'EGE. Par conséquent, nous pensons que l'EGE doit avoir son ancrage dans la Constitution du Mali. Par rapport aux attributions, tout comme la CENI de 1997, l'EGE est limitée à la proclamation des résultats provisoires et la Cour constitutionnelle proclame les résultats définitifs. Tenant compte des crises post-électorales vécues de 1997 à 2020, du fait des arrêts de la Cour constitutionnelle, nous pensons que l'EGE doit avoir dans ses prérogatives la proclamation des résultats définitifs. Et la Cour constitutionnelle doit être dédiée à la gestion des contentieux. Autre insuffisance soulevée par la Modèle Mali concerne le mode de publication des résultats des élections. Pour éviter toute contestation, la mission d'observation propose de publier les résultats bureau de vote par bureau de vote. La Modèle pense qu'il faut procéder à la publication des résultats par centre et bureau de vote au fur et à mesure de la proclamation des résultats provisoires. Cela permet d'éviter les conflits et d'éventuels tripatouillages des résultats pendant la remontée et la centralisation des résultats, contribuant ainsi à la transparence et la crédibilité des élections. Enfin, la Modèle Mali propose qu'il faut insérer dans la loi électorale les débats entre les candidats avant les premiers et seconds tours de l'élection présidentielle. L'alternance des genres sur les listes de candidats ainsi que le vote des personnes vivant avec des handicaps autres que physiques. En marge des travaux de la commission administrative de l'Union générale tunisienne du travail à UGTT, ce lundi 23 mai 2022, la centrale syndicale a annoncé son refus de participer au dialogue national dans sa forme actuelle. L'UGTT refuse de participer au dialogue national selon la formule annoncée dans le décret présidentiel numéro 30/2022 relatif à la création du comité national consultatif pour une nouvelle république. Elle estime que ce décret portant sur la création d'un comité consultatif n'est pas issu de concertation ou d'accord préalable et ne répond pas aux aspirations nationales. En Tunisie, le chemin vers une nouvelle république ne se fera pas sans embûches. Lundi, la puissante centrale syndicale tunisienne UGTT a refusé de participer au dialogue national proposé par le président Kais Saied. Le chef d'État, qui a pris les pleins pouvoirs en juillet 2021, a nommé un juriste proche de lui à la tête d'une commission chargée d'élaborer une constitution pour une nouvelle république, et ce, via un dialogue national. Toutefois, les partis politiques ont été exclus de cet échange. Le décret présidentiel annonçait donc qu'après des consultations avec plusieurs syndicats, dont l'UGTT, ainsi que l'organisation patronale, des ONG ou encore la Ligue tunisienne des droits de l'homme, la commission devrait présenter un projet de constitution au président. Or lundi, l'Union générale tunisienne du travail a annoncé à l'issue d'une réunion de son instance dirigeante qu'elle boycotterait le dialogue proposé. Pour l'UGTT, ce dialogue ne répond pas aux attentes des forces nationales pour mettre en place un processus patriotique permettant de sortir de la crise. L'Union générale tunisienne du travail a fait partie du quartet des lauréats en 2015 du prix Nobel de la paix pour sa contribution à la transition démocratique en Tunisie. Fin de ce 20h, merci pour votre fidélité. Je vous retrouve demain à la même heure. Bonsoir.